Quel bonheur d'être enfant de Dieu, quelle joie d'être dans sa présence. Mesdames et messieurs, shalom, shalom, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, ce magazine qui nous fait énormément du bien. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, moi, je suis dans la joie, ainsi que toute la grande équipe de Ta Grandeur. Nous sommes dans la joie de savoir que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui a tout créé par sa parole, nous avons un Dieu qui est de notre côté et j'aime ce que sa parole dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous. Alors, dans ce nouveau numéro, moi, je confirme, comme Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Mesdames et messieurs, nous vous apportons encore la parole, rien que la parole. Tout a été créé par la parole. Tu veux être ami de Dieu, tu veux être ami de Jésus, bien, il faut garder sa parole, il faut aimer sa parole, il faut vivre sa parole et aussi, il faut la mettre en pratique. Shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM et je n'oublie pas également nos frères et sœurs qui sont connectés en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est une première pour lui de passer dans ce programme, mais pas une dernière. Vous savez comment ça se passe dans Ta Grandeur. Lorsque Dieu nous envoie l'un de ses serviteurs, il va continuer à l'utiliser encore pour que la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Lui, c'est qui? C'est le pasteur Rémi Djunga Louata du centre évangélique Parole Vivante, qui est donc une extension de l'église La Borne. Avec l'homme de Dieu, nous allons manger la parole. Et bien manger. Alors, installez-vous confortablement, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins, peut-être qu'il y aura un message qui va vous toucher ou un passage biblique qui sera donné sur ce plateau. N'hésitez pas de l'écrire et aussi de méditer là-dessus. Shalom, homme de Dieu, et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien, pasteur? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, nous bénissons l'Éternel pour votre présence sur ce plateau. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une première, mais pas une dernière. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Sûrement. Alors aujourd'hui, vous êtes ce canal par lequel Dieu va passer pour parler à un cœur, pour bénir une famille. Et laissez-moi rassurer également à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est une très belle occasion qui se présente. L'homme de Dieu est là. À un moment donné, on fera également l'appel au salut, car nous sommes sauvés pour sauver. Alors, pasteur, j'ai dit seulement que vous êtes le pasteur titulaire de l'église Parole Vivante, qui est une extension de l'église La Borne, mais vous avez également plusieurs casquettes. Vous êtes entrepreneur. Oui. Vous êtes le directeur général de l'ONG Likabo. Oui. Vous êtes marié. Oui. Père de famille. Oui. Écrivain. Écrivain aussi. J'ai oublié une casquette? Je crois que l'essentiel est là. Alors, encore une fois, bienvenue. Alors, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez un parcours avec Dieu. Vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur. En quelques minutes, si vous pouvez partager cette histoire avec les téléspectateurs. Que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup, maman Dorcas. Eh bien, moi qui me tiens devant vous, c'est que je suis né dans une famille de parents qui étaient en train de nous pousser dans la voie du Seigneur, dans le climat familial. Mais au départ, nous n'étions que des religieux. C'est-à-dire, on priait parce qu'on nous a demandé de prier. Et ce n'est qu'un jour, Dieu va permettre que je réponde à une invitation des jeunes étudiants ou élèves de l'Institut de la Gombe à l'époque. Et là, un certain Wilka, je ne connais même plus, je n'ai plus ses coordonnées, mais il était de Campus pour Christ. Il va nous parler dans cette réunion de l'amour de Dieu. Et il va donner quelques illustrations. Les illustrations qui montraient comment Dieu a aimé les hommes comme un homme qui aimait les fourmis. Alors, il faisait la route
Il voit les fourmis, une fourmilière, il contemple, mais alors il continue sa route. Et là devant, il voit qu'on était en train de tracer une route et que bientôt les engins vont venir et sûrement ils vont écraser la fourmilière. Et la personne a souffert dans son cœur. Il a rebroussé chemin pour venir voir. Les fourmis, il dit, bientôt, ils vont mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils puissent quitter ces lieux? Lui, il n'a pas le langage des fourmis. Il a choisi de se transformer en fourmi et pour aider les fourmis en leur disant, quittez ces lieux, un danger arrive. Il nous dit, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu prendre notre condition d'homme pour nous alerter du danger. Et ensuite, il va nous parler d'un homme qui marchait à côté d'une rivière et il savait nager. Il avait aussi en main un livre qui montrait comment on nage. Et voilà, il voit quelqu'un en train de se noyer. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Lui lancer le livre pour qu'il apprenne à nager. Mais là, il ne saura pas. Et la personne a laissé son livre. Il a plongé lui-même. Et il est allé aider cet homme. Il a ranimé la personne qui commençait déjà à avaler de l'eau. Et la personne est revenue et il lui a dit, voilà, pour ne plus connaître cela, voici le livre, apprends à nager. Et il va nous dire, c'est l'amour de Dieu par Jésus. C'est ce jour-là, j'ai pleuré de l'amour de Dieu. Amen. Donc, et c'est depuis ce jour-là que j'ai pris la décision. C'est vrai que j'ai eu des occasions où on me faisait accepter Jésus. Je le faisais d'une manière mécanique. Mais ce jour-là, c'était le déclenchement de la vraie conversion. Et voilà une nouvelle histoire qui nous amène jusque là où nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur une vraie histoire d'amour? Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Impossible. Premier cantique. Oh,
kati na motema nanga Est-ce qu'on peut dire ensemble, nos mains sont levées? Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous sommes là pour lui, mesdames et messieurs, c'est pour Dieu que nous sommes là. Et si nous pouvons respirer, c'est pour lui. Si nous sommes en vie, c'est pour lui. L'autre fois, lorsque le pasteur est arrivé, on était en train d'échanger. Le pasteur a constaté, comme moi, comme plusieurs d'entre nous peut-être, que nombreux d'entre nous ne savent même pas pourquoi ils vivent. Pourquoi sont-ils sur la terre? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre mission? Nous sommes là, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous allons rester, je l'ai dit dans la présentation, que le pasteur Rémi, c'est aussi un écrivain. Alors, sous cette casquette, il a rédigé un livre, 2 mandats de l'homme sur la terre. On aura le temps de parler de cet ouvrage, mais c'est le thème même de notre nouveau numéro de Ta grandeur. Les 2 mandats de l'homme sur la terre. On parle ici des 2 mandats. De qui? De l'homme. Où c'est? Sur la terre. On n'a pas dit au ciel. Alors, l'homme de Dieu, d'entrée de jeu, nous allons décortiquer quand même le thème en expliquant les mots clés. Si vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par mandat, par l'homme et aussi la terre. Merci beaucoup, Maman Dorcas. En fait, le mot mandat, d'une manière simple, veut dire simplement mission ou devoir ou tâche que quelqu'un confie à un autre. Et dans mon livre, j'ai dit, c'est une mission ou un devoir qu'un nommé mandant confie à un mandataire. Ok. Donc, nous avons le mandat venant du mandant qui est Dieu,
est confiée à nous, les humains, qui sommes les mandataires. C'est ça, en fait, le mot mandat pour moi. En résumé, je voulais en fait mettre dans mon livre mission, mais j'ai voulu le mandat pour donner une note juridique à la tâche que nous avons. Et le mot terre, en fait, la terre, comme le premier verset de la Bible nous le montre, c'est l'un des territoires ou des domaines que Dieu a créés. Le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, la terre est le second territoire ou domaine de Dieu. Et de ces deux domaines, nous le savons bien, à la lumière de la Bible, où le psaume 115, verset 16, il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et de même aussi, Ésaïe est en train de nous dire, Dieu lui-même dit dans Ésaïe, il dit ceci, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc en fait, la terre est comme les seconds territoires de l'Éternel et le ciel est son quartier général et c'est ce qui est exprimé comme marchepied, dont le lieu de mouvement. Dieu n'est pas basé sur la terre, mais Dieu est basé au ciel, mais Dieu vient sur la terre où il a placé l'homme. Et qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est en fait l'être que Dieu a créé, comme nous le voyons. Et l'expression, ou ce que je dis dans mon livre, l'exposé des motifs de la création de l'homme est manifesté dans Genèse, chapitre 1, verset 26. L'homme est la créature de Yahweh, de l'Éternel, qu'il a placé sur la terre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ces thèmes? J'oublie d'abord que c'est le titre de votre ouvrage. Je prends ça comme le thématique de notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, je suis arrivé à écrire ce livre et à choisir ce thème par un constat. Je constatais que les hommes, pour la plupart, ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Et vous arrivez aussi à l'église, vous demandez aux chrétiens de l'église, vous prenez un échantillon même de 10 personnes dans une église, pourquoi l'église existe-t-elle? Et vous allez voir, autant de personnes, autant de réponses. Les humains, autant d'hommes, autant de réponses. Il y a comme une crise d'identité. Et même j'ai posé à quelqu'un, pourquoi tu es humain sur la terre? Et la personne regarde. Donc c'est comme si cette question est venue le troubler. Alors c'est ça, c'est que je trouve comme le nœud de problème. Quand le but de la chose est méconnu, c'est-à-dire la raison de la chose aussi, sera aussi un problème. Donc il faut que le but soit connu et cela va permettre à ce que les résultats puissent suivre. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je rappelle encore le thématique de notre émission, les deux mandats de l'homme sur la terre. Et comme texte de référence, nous avons Genèse chapitre 1er, le verset 26, Matthieu chapitre 28, du 19e au 20e verset. Les lecteurs de la Bible se retrouvent facilement. Mais il y aura peut-être d'autres passages bibliques et l'homme de Dieu, qui est notre invité, nous donnera au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, comme sur la télé, le temps est bien chronométré. On va commencer par le premier mandat de l'homme. C'est quoi ce mandat? Le premier mandat ou la première mission de l'homme sur la terre, eh bien, c'est ce que je venais de dire tantôt. Les jours où Dieu décide de créer l'homme, il exprime la raison pour laquelle il a voulu l'homme sur la terre. Genèse 1, 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce verset, Dieu m'a aidé à comprendre, en fait, ça, c'est vraiment la mission pour laquelle l'homme existe sur la terre. L'homme n'existe pas d'abord pour prier. Parce qu'en fait, j'ai vu comme un problème, si j'observe la situation de mon pays, et je vois que nous prions beaucoup, mais nous dominons moins notre territoire. Et nous sommes en train de nous communiquer des énergies de vouloir fuir là où Dieu nous a placés pour aller sous d'autres cieux. Mais qu'est-ce qui nous attire là-bas? C'est le niveau de la domination. Okay. C'est-à-dire le niveau où l'homme a pris en charge le territoire. Quand on veut aller aux États-Unis, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attire? C'est la manière dont le territoire est géré, organisé par l'homme. Et nous sommes créés de la même nature avec cela. En fait, j'ai constaté comme si l'évangile qui nous a été prêché, on nous a prêché plus l'évangile pour nous préparer à aller au ciel. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais ça nous a rendus comme irresponsables de la gestion du territoire, la terre. Et on s'est plaigné que de la terre. Et c'est pourquoi vous allez voir, j'ai dédié mon livre à mes compatriotes congolais disséminés au travers de la terre. Le peuple qui fuit le plus sa terre, le Congolais. Et nous constatons aujourd'hui que d'autres nations ne font que venir ici, là où nous avons tendance à vouloir fuir. Tout le monde, vous allez entendre à Lingala, c'est bon si on peut aller pour prendre une intelligence, mais aller comme pour fuir, j'ai dit c'est grave. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que nous puissions comprendre, nous sommes créés par Dieu, non simplement pour prier. La prière, je ne suis pas contre la prière. La prière, c'est mon attachement à l'autorité qui m'a établi. Mais le travail, ce n'est pas la prière. Le travail est bien dit là-bas. Faisons l'homme qu'il domine sur le poisson de la mer, c'est-à-dire sur le domaine aquatique. Et qui domine sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire sur le domaine aérien et spatial. Qu'il domine sur le bétail, c'est-à-dire sur la flore et la faune. Donc, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas dominer sur le bétail sans dominer sur là où les animaux vivent. Ils sont dans la forêt. Nous devons être maîtres. Et quand Dieu dit sur toute la terre, en fait, ce que pour dire, et même ce que je n'ai pas dit, qui se trouve sur la terre, l'homme a cette responsabilité. La gestion, la domination ou être maître sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé deux domaines et la Bible nous montre que Dieu a choisi de faire du ciel son quartier général. Et je me suis dit, ça c'est mon imagination, le verset 26 est comme une décision d'un conseil divin. C'est comme si quand Dieu, le 6e jour, il crée les animaux, il s'est dit, bon voilà, l'essentiel est fait, mais de ces deux territoires, le ciel et la terre, moi, Yahweh, je veux me baser au ciel. Et peut-être qu'il a posé la question à son conseil, que ferons-nous de la terre? Et je me dis, le verset 26, c'est comme après débat et délibération, le boss doit trancher. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, dotons-lui. En fait, l'image, c'est une dotation. Dotons-lui de notre image, que moi, je compris comme de notre manière d'être. Et dotons-lui de notre ressemblance, c'est-à-dire notre manière de faire. Et vous allez constater dans toutes les formations que nous avons dans ce monde, il y a ces deux aspects de formation. L'aspect, comme dans la médecine, il y a le savoir-être médecin, où nous avons la déontologie médicale, et nous avons le savoir-faire médecin. Ça, c'est l'aspect technique. En fait, Dieu nous a transmis ces choses,
Et nous sommes les humains sont les êtres privilégiés du Créateur. Amen. Et vous allez voir même dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 6, Dieu dit, il redemandera le sang de tout celui qui aura versé le sang d'un homme, car l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est l'être le plus privilégié. Et là, je fustige un peu la pensée de certains qui disent, eh bien, si le lion a peur, plutôt a pitié de l'antilope, il va mourir de faim. Et c'est ainsi qu'on doit tuer les Congolais. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas les animaux. Nous sommes les êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a pour mission de dominer. Dominer sur le territoire, la terre. Or bien, nous sommes des co-responsables de toute la terre. Ça, c'est bien. À entendre, c'est très beau. C'est vraiment beau et ça donne envie de vivre et de rester au Congo. Merci. Mais lorsque nous regardons tout ce qui se passe, au lieu que l'homme domine, il s'est fait dominer. Par les oiseaux du ciel, par les poissons de la mer, par les reptiles, par la forêt. De nos jours, il suffit seulement que quelque chose bouge dans cette salle, c'est tout le monde qui aura tendance à prendre la porte. Au lieu de dominer même sur les démons, sur toutes ces choses que même Dieu n'a pas énumérées, nous passons notre temps à faire voir à toutes ces choses-là que non, nous ne dominons pas sur vous. Au contraire, nous avons peur de vous. Qu'est-ce qui se passe dans l'homme, pasteur? En fait, il y a un problème. La domination a l'aspect technique. La domination a aussi l'aspect spirituel. En fait, ce que vous venez d'évoquer, l'aspect technique de la domination, l'homme n'a pas perdu ça. Mais l'aspect spirituel a connu des problèmes. Okay. Et raison pour laquelle vous allez voir que c'est ainsi que le second mandat est un mandat comme remède au mandat de la domination. Le discipolat. Et vous allez voir quand Jésus promulgue les discipolats, il va dire dans le livre de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. Et vous allez voir que eh bien, le domaine animal est remaîtrisé eh bien, avec le mandat du discipolat. Donc l'homme a le pouvoir en Jésus-Christ de pouvoir être maître de ces choses. Et sur le plan spirituel, bien que sur le plan technique aussi, il y a moyen de dompter ces animaux et tout cela. Mais en fait, si le péché est venu comme affaiblir ou, comment je dirais, affecter négativement ce travail, mais ce travail demeure. Ce travail demeure. Dans votre ouvrage, vous considérez Éden comme étant un lieu de stage pour l'homme. Pourquoi? Oui, je considère Éden comme lieu de stage parce que j'ai essayé de lire la Bible. La raison pour laquelle Dieu crée l'homme, il l'exprime dans Genèse chapitre 1, verset 26. Mais Genèse chapitre 1, nous ne voyons pas l'homme matérialisé. Nous voyons des discours sur l'homme. Il faut passer au chapitre 2. C'est là où nous voyons Dieu, au verset 7, matérialiser l'homme. Si vous lisez au chapitre 1, on dit il est créé homme et femme. Mais vous allez voir dans la matérialisation, Dieu commence par l'homme et la femme vient par après. Donc je me suis dit, Genèse 1 est pour l'homme et comme la conception, et comme. Je me réserve, mais ce n'est qu'une manière de comprendre parce qu'on peut concevoir ensemble deux choses, mais dans la manière de la mise en œuvre, on commence par une et l'autre après. Comme je peux concevoir une maison, mais je ne commence pas par la toiture, je commence par la fondation.
Alors c'est ainsi que vous, quand vous allez au chapitre 2, on va au verset 7, il est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, l'homme devint un être vivant. Et vous lisez le verset 8 qui commence, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Alors je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas planté ce jardin avant? Oh, j'ai essayé de comprendre. La raison de la création de l'homme est bien exprimée là-bas. Genèse 1,26, que moi j'appelle la domination sur le plan global. Et Genèse 2,15, j'appelle ça la domination sur le plan local. Mais on va arriver. Et vous voyez Dieu commencer à aménager un espace en créant l'homme. Je suppose que l'homme était témoin oculaire de la plantation de l'Éden. Et quand j'ai vu la manière dont les choses se sont faites, je me suis dit non, ça c'est l'initiation. Dieu est en train de créer, l'homme est en train de regarder. Et dans mon livre, j'ai mis ce que j'appelle les 4 étapes de la délégation du pouvoir. J'ai dit, je fais, tu m'observes. Je fais, tu m'assistes. Tu fais, je t'assiste. Et puis tu fais, je t'observe. Là, il s'agit de Dieu et de l'homme. Oui. Vous avez vu, Dieu était en train de faire, l'homme observait. L'homme, je me suis dit aussi quelque part, c'est aussi un moyen. Éden a été aussi le lieu pour tester son produit, quoi. C'est-à-dire le produit de Dieu appelé l'homme. Il dit, il planta des arbres, des fleurs beaux à voir, tout ça bon à manger. Et parce qu'en fait, nous devions aussi montrer à Dieu que nous avons le sens du beau, le sens du goût, sûrement. Donc c'était en fait aussi comme un lieu pour Dieu de tester son produit et en même temps initier l'homme à l'activité qu'il doit faire. C'est pourquoi je profite pour dire, je ne m'attaque pas à la prière. Mais Dieu n'a pas commencé par montrer à l'homme comment on va prier. Il a commencé à lui montrer comment on aménage un espace. Parce que lui-même est en train de s'occuper du ciel. Vous savez, quand j'ai analysé les propos du Seigneur, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Jésus est en train de construire des flat hôtels, des autres. Donc Jésus lui-même est en train d'aménager aussi le ciel. Et je me suis dit, l'enlèvement sera aussi une manière pour nous de voir les niveaux d'aménagement selon Dieu. Et nous allons voir combien nos bétons étaient des bétons problématiques. Nous allons voir les vrais bétons là-bas au ciel. Où il y a des gens qui volent les ciments, qui donnent par exemple, la route que nous avons actuellement, Kitambo vers Montfleury, qui a été construite quelques jours, mais c'est abîmé déjà. Donc, c'est qu'il y a eu problème de disciplats dans des personnes. Non, c'est pas abîmé. Vous avez pris un budget, vous avez mis pour refaire la route, mais après vous avez pensé encore, il y a quelque chose qu'on devait d'abord faire après. Vous revenez encore pour casser ce que vous avez construit. C'est ça. Donc en fait, c'est ça, j'ai compris que quand nous irons, nous ferons 7 ans selon les cours que nous avons eu à l'école biblique, l'eschatologie. Après les 7 ans, nous redescendrons avec Jésus-Christ. Eh bien, lui-même en tête pour déguerpir la terre de mauvais systèmes, les Illuminati qui nous créent tous ces problèmes que nous avons sur la terre. Et après là, Jésus va installer son gouvernement millénaire. Je suis sûr qu'on veut dire, bon, voilà le vrai modèle que je vais vous montrer au ciel. Avant d'aller à l'éternité, nous devons maintenant pratiquer d'abord pendant les 1000 ans, manifester la terre comme Dieu l'a voulu. Parce que vous allez voir même la prière de notre Père. Qu'est-ce que cette prière nous dit? Le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, nous irons voir la volonté de Dieu, du niveau d'aménagement du territoire pendant les 7 ans. Et nous venons maintenant prendre cette volonté-là et venir sous le gouvernement de Jésus-Christ manifester
la terre que Dieu aurait voulu voir. Et après, nous irons à l'éternité. Dieu ne nous a pas d'abord montré la prière, mais il nous a appris à être responsable de la gestion du territoire. Tout à l'heure, vous avez dit aux Congolais qui décident peut-être d'abandonner le pays, d'aller ailleurs. Mais lorsque cet homme, ici je ne parle que de l'homme congolais que nous sommes, lorsque nous gérons mal les territoires, vous ne voulez pas qu'on donne la chance aux autres continents, aux autres nations? Oui, en fait, je suis en train de vouloir dire que ce n'est pas mauvais d'aller voir ce que les autres font. Mais je trouve que pour moi, c'est un péché. De vendre le Congo et de donner à chacun sa part? Oui. Non, c'est un péché au mandat de la domination de la terre. Parce que la domination de la terre a une pensée globale, qui est dans Genèse 26. Mais la domination de la terre a une pensée locale. Vous allez voir, quand Dieu va aménager Éden, amener l'homme même à l'exercice de la nomenclature. Parce qu'Adam a vu Dieu nommer fleuve, Euphrate, Guillaume. Et Dieu va lui dire, bon, je vais te tester dans la nomenclature. Il amène les animaux pour que Adam donne les noms. Et par la suite, Dieu va initier de donner à Adam la femme. Et avant même cela, Dieu va placer Adam dans Genèse 2,15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et ça, c'est ce que j'ai compris, le mandat de la domination sur le plan local. Sur le plan global, c'est Genèse 1,26. Sur le plan local, là où Dieu te place, il ne dit pas de vendre le lieu. Il dit domine, plutôt cultive. Et le mot cultiver, j'ai essayé d'étudier le contexte et j'ai compris que le mot cultiver veut plus dire développer. Parce que vous allez voir qu'Adam lui-même, plutôt Dieu lui-même a aménagé en premier Éden. Et il te dit cultive. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il sait que Adam a été créé. Il a les applications et les logiciels de l'image et de la ressemblance de Dieu en lui. Il peut fonctionner comme Dieu. Donc, pour moi, fuir, ce n'est pas une bonne chose. C'est en fait renier le statut des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, quand Dieu a créé la terre, on dit Dieu créa les cieux et la terre. On dit, constat, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur les eaux. Est-ce que nous avons vu Dieu commencer à pleurer? La terre est vide, la terre n'a pas de forme. Lui, il est Dieu, il ne peut pas pleurer. Non, mais laissez-moi continuer ma pensée. Mais vous allez voir que par la suite, tous les jours qui ont suivi, Dieu était en train de résoudre les problèmes de forme, résoudre les problèmes de vide, résoudre les problèmes de lumière. Alors, c'est pourquoi, quand l'homme est tenté de fuir, en fait, l'homme s'est réduit à l'animal. Parce que l'homme est équipé pour pouvoir arranger les choses. Le problème, c'est que nous fonctionnons, comme j'ai dit, beaucoup en mode plainte. Et je crois que si nous fonctionnons en mode de solution, je suis sûr que Dieu lui-même va venir. Seigneur, voilà, mon Congo souffre. Et c'est toi qui m'as créé. La Bible me dit que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Je suis le seul être sur la terre qui a le sens de la créativité, de transformation des choses, d'éclairer là où il y a les ténèbres et aussi de combler là où il y a le vide. Comme cet endroit, c'est l'homme qui a comblé cet endroit. Cet endroit n'a pas été comme ça. En fait, une terre qui manque l'homme, c'est une terre, comme je dirais, orpheline. Parce que seul l'homme est capable de fonctionner sur la terre comme Dieu. Donc, si nous sommes en train de fuir, eh bien, c'est un péché. Nous devons, nous appuyer sur celui qui nous a mandatés et lui dire, voilà les problèmes que nous avons. Si c'était toi-même qui devais faire ici, comment tu les feras? Je suis sûr que
que Dieu viendra à notre secours et nous pourrons résoudre les choses. Nous allons prendre le deuxième cantique, mais avant cela, je vous pose cette question. Pasteur, veuillez me répondre en 30 secondes et puis on va prendre le deuxième cantique. Toujours dans cette première mission de l'homme sur la terre, ne pensez-vous pas que l'Église soit également responsable de ce qui arrive à l'homme? Vous avez passé votre temps, vous, parce que vous représentez l'Église, vous représentez nos pères, vous représentez nos bergers, vous avez passé votre temps à nous pousser seulement à prier, à rester à l'église, à pleurer devant Dieu, à continuer à demander. Or, en vous entendre dire, Dieu nous a tout donné. Il nous a même donné la capacité de transformer, de développer, d'apporter les changements. Mais l'Église a passé son temps à nous prêcher seulement la prière, prier sans cesse. Chacun a expliqué ça à sa façon, à sa manière, selon sa tradition, selon sa tribu, au lieu de nous pousser à cultiver, à travailler, à bien gérer les territoires. En 30 secondes. Je veux dire qu'en fait, la Bible nous dit que vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Okay. Je suis en train de me dire que sûrement Dieu est en train de souffler pour que l'on comprenne encore mieux. Et c'est peut-être que cette portion que Dieu nous donne, pour que nous puissions ajuster quand même les choses. En fait, la prière est obligatoire. La prière, c'est mon allégeance à l'autorité qui m'a établi, mais ce n'est pas la tâche que j'ai reçue sur la terre. Je ne peux pas dominer sans être attaché à ma source d'existence et d'autorité. Et parce que le péché a coupé cette relation avec Dieu et ça a entamé la relation avec son semblable. Et c'était tout un problème. Donc, je crois qu'il faut un ajustement. C'est peut-être la petite pierre que Dieu nous donne à apporter à cet effort de reprogrammer l'homme congolais et les chrétiens en général. J'aime cette diplomatie et cette humilité, mesdames et messieurs de l'homme des dieux, deuxième cantique. Tu m'as créé, oh Dieu, pour dominer, pour gérer, en cultivant ma nation. C'est là mon premier mandat.
te mentirons plus, car notre bonheur est bon. Nous te cultiverons, nous te garderons au goût. Ne vendons pas notre terre, nous ne vendons pas le Congo. Congolais, kaka Congo, et au Kobe Kamamo Payate. Chers Congolais, chers patriotes, vous qui aimez bien la nation, avez-vous compris le message? Arrêtons de maudire la seule nation, le seul pays que Dieu nous a donné. Il y a qu'au Congo, on ne sera pas traité d'étrangers. On ne sera pas appelé étranger. Et je l'ai toujours dit, on est mieux chez soi. On peut bien sillonner le monde, mais n'oubliez pas, on est mieux chez soi, n'est-ce pas? En 20 secondes. Nous devons nous repentir, nous qui avons passé le temps à maudire le Congo? Certainement. Nous devons nous repentir parce que personnellement, je me dis c'est un péché contre le mandat de la domination de la terre. C'est aussi un affront contre Dieu. C'est pour dire que nous ne sommes pas suffisamment équipés pour pouvoir gérer cette portion de la terre. C'est ceux qui ont changé leur terre, ce sont les gens qui se sont assumés. Ce sont les gens qui se sont organisés et se sont battus et ils ont changé. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont sur le plan de leur création dotés des aptitudes de pouvoir fonctionner comme Dieu a fonctionné au début, comme Dieu a fonctionné au début de la création. Je disais, il a créé, il a apporté la lumière, il a commencé à donner la forme aux choses et aussi il a commencé à combler les vides. Donc nous sommes capables de le faire parce que nous sommes créés tous à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc maudire sa terre, c'est comme une sorte de démission. Et Dieu a commis l'erreur de nous placer ici. Non, il n'a pas commis l'erreur. Il nous a placés parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Simplement, peut-être que les énergies négatives que nous sommes transmises, nous les Congolais, eh bien nous devons changer cela, commencer à bénir la terre. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 11:11, il dit une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Les hommes droits, c'est nous les chrétiens, mais nous aussi nous maudissons. Tous en chance te omboka ninyoyo totekango tokabola mbongo. Non, ce pays que vous avez tendance à minimiser, regardez, les autres nations viennent. Ils sont en train de vous montrer l'exemple. Donc nous devons nous réajuster et je crois que les chrétiens doivent s'élever et parce que nous sommes les détenteurs du livre qui montre la raison de l'existence de l'homme et la raison de l'existence de l'institution de Dieu appelée Église. Les deux mandats de l'homme sur la terre, mesdames et messieurs, Pasteur Rémi, vous avez déjà parlé aussi du second mandat, qui est donc les disciplats. Vous l'avez dit ici. Dans la première mission, là on parle de la domination. On parle de la gestion du territoire. Et dans les seconds? Le second mandat, c'est le mandat auprès des hommes. Le premier, c'est le mandat auprès du territoire. Le second, Dieu nous envoie vers les hommes. Il dit, allez vers les nations. C'est comme pour dire vers les familles ou vers les hommes. Faites-le redevenir disciple. Parce que le péché qui a élu domicile en Éden, c'était le péché de l'indiscipline. Adam a fait ce que je peux appeler la contrevention territoriale.
Le propriétaire du territoire l'installe, il dit voilà mon territoire, je t'installe, tu as été témoin, je l'ai aménagé sous ton regard. Toi, tu es capable de continuer le travail. Je veux m'occuper du ciel. Alors Adam, tu es libre de consommer tout, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Le jour où tu touches, tu vas mourir. Et quand Adam a touché à cet arbre, en fait, il a violé. C'est comme quelqu'un qui entre avec son véhicule dans la route de l'État congolais et qui ne suit pas le code de la route, contravention routière. Et Adam est devenu indiscipliné, dominant quand même. Bien sûr, Dieu l'a chassé en Éden, tout ça, mais il est allé quelque part sur la terre pour faire ce que a été la motivation première de Dieu de créer l'homme, c'est dominer sur le territoire. Alors maintenant, le discipolat est devenu comme un remède pour guérir l'homme afin que la domination soit bien faite. Aujourd'hui, la domination est en train de souffrir à cause des manques de discipolat de Jésus. Okay. C'est pourquoi nous avons même toutes ces guerres-là, la guerre même à l'Est. C'est à cause des hommes qui ont refusé les discipolats de Dieu. Parce que les discipolats de Dieu, j'ai essayé de faire une étude, je me suis dit, la réintroduction des discipolats de Dieu sur la terre, Dieu a commencé à réintroduire les discipolats avec Israël, en leur donnant les 10 commandements. Et nous allons voir, le Seigneur Jésus va en fait résumer ces 2 commandements en 2. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et vous allez voir que c'est les 2 axes qui ont été un problème. L'homme a eu un problème avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme a cessé de pouvoir vivre en harmonie avec Dieu. L'amour avec Dieu a connu un problème. Parce que quand on est en train de tuer à l'Est là, c'est manquer l'amour pour le Créateur des hommes. Donc on domine, mais on n'est plus disciple de Dieu selon le modèle que Dieu nous a donné aux humains, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a compris que nos parents étaient comme des êtres déjà affectés négativement. Et c'est pourquoi il va amener le dernier Adam qui doit rééduquer les hommes à être bien alignés à Dieu, avec Dieu, et bien alignés avec son prochain. Voilà, même vous allez voir, si vous lisez dans Matthieu 25, le Seigneur est en train de vouloir partir. C'est-à-dire, sa mission tend vers la fin, et il commence à donner des paraboles. Et en fait, il est en train de dire, je veux revenir, mais regardez les bases sur lesquelles je vais juger. Il dit, protégez l'huile, c'est-à-dire ma présence. Parce que ce que l'homme a perdu en Éden, c'était sa présence, l'huile. Il faut protéger cette huile. Et deuxièmement, il parle des talents. Et troisièmement, il dit de notre attitude vis-à-vis de l'autre. Parce que le péché a affecté. Il dit, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais en prison. Parce que le péché a affecté notre attitude vis-à-vis de notre semblable. Et ça, c'est le discipolat de Dieu. Et c'est ainsi que le discipolat est comme un remède. Et j'ai écrit dans mon livre, je dis que ces 2 mandats, la domination de la terre, le mandat du Dieu créateur, et le discipolat, c'est le mandat du Dieu sauveur. Quand Dieu a opéré en créateur, pour l'homme, il dit, domine le territoire de la terre. Mais quand Dieu va opérer en sauveur, il va instituer l'Église, il dit, voilà la mission, allez faire des disciples. Je profite, Maman Dorcas, pour dire, beaucoup d'églises, nous avons des gagneurs d'âmes, mais on a trop peu de faiseurs de disciples. Parce que le travail, ce n'est pas simplement gagner une âme. Le travail, c'est faire des disciples. Et j'ai évoqué ça dans mon livre. J'ai présenté ce que j'ai appelé la formule de production des disciples. Faire des disciples égale aller vers les nations, plus les baptiser, plus les enseigner tout. Le disciple a une quantité de matière. Et ensuite, le faire observer tout. Donc, c'est tout un problème que nous avons. Il faut qu'on réajuste le travail. Même le Seigneur ne nous a pas envoyé, en fait, implanter les églises.
Mais l'implantation de l'Église doit être faite pour qu'on produise des disciples. Amen. Il arrive que nous félicitons. Voilà, il a implanté autant, c'est bon. Mais dans les églises implantées, il y a combien de disciples produits? Selon le processus établi par le maître. Des fois, on a des affermissements. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai essayé de voir dans mon livre que le Seigneur Jésus a enseigné aussi à payer l'impôt. Donc un disciple doit payer l'impôt. Parce que lui-même, Jésus, il a enseigné sur l'État. Mais est-ce que nous enseignons sur le paiement d'impôts? En fait, on a en fait, et or les paiements d'impôts donnent le moyen à César pour fonctionner. Parce que j'ai finalement mis même dans mon livre les propos que nous utilisons, les propos du Seigneur que nous utilisons dans des intentions politiciennes, où on est en train comme dire aux gens à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a dit ces paroles. C'était pour payer l'impôt. Il va demander qu'on puisse, vous dire, montrez-moi la pièce. Il dit, la figure de qui? De César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, Jésus a montré le moyen de financement de deux mandats. L'impôt finance César, qui est l'autorité qui gère la domination et qui est le symbole de l'autorité qui gère la domination, tandis que la dîme finance le mandat de discipolat. Et aussi, il faut savoir qu'en réalité, les discipolats n'ont pas les moyens de fonctionnement si quelqu'un n'a pas dominé une portion de la terre. Okay. Parce que tout ce que nous amenons à la terre, plutôt au panier de l'église, c'est parce que l'homme a exercé la domination dans un secteur de la vie. Donc c'est la domination qui finance les discipolats. Mais de même aussi, c'est les discipolats qui devaient normalement donner à la domination des qualités d'homme pour qu'on ait une gestion avec moins de détournements. Donc les deux missions sont importantes, les deux mandats sont importants. Interdépendants. Ok. Ça dit que la domination, quand la domination évolue, ça va nous permettre d'avoir des bateaux, des routes, et je suis porteur du mandat de discipolat. Si je n'ai pas de route, je peux souffrir pour atteindre des personnes que je vise pour aller leur apporter les discipolats. Avec les radios, avec la télé. Ça, c'est le fruit de la domination de la terre qui nous a donné la télé. Et ça permet que notre message de discipolat puisse atteindre un grand nombre. Mais maintenant, quand nous dominons, pour qu'on ait une qualité de la domination, il faut une qualité d'homme aligné à la crainte de Dieu et vivant en cherchant le bonheur de son semblable. Et c'est la domination qui produit ce genre de personnes. Plutôt les discipolats. C'est les discipolats qui produisent ce genre de personnes. Pour mieux dire, qui devaient produire ce genre de personnes. Alors, Pasteur Rémi, regardez votre caméra. Vous allez nous aider à faire l'appel au salut. C'est vrai, c'est bien de gagner les âmes, mais j'ai retenu quelque chose de très capital que l'homme de Dieu a évoqué sur ce plateau. Gagner les âmes, c'est bien parce que une âme a tellement du prix aux yeux de Dieu. Mais ne vous limitez pas seulement à gagner cette âme. Il faut faire de cette âme un disciple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est l'ordre que nous avons reçu. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, ce n'est pas l'apanage des évangélistes, ce n'est pas l'apanage des prophètes. Jésus a dit, allez et faites. C'est un ordre qui nous est donné. Alors soyons obéissants. Le premier Adam a été désobéissant. Il s'est rebellé et nous connaissons la suite. Heureusement pour nous que Jésus-Christ est arrivé. Pasteur Rémi, regardez votre caméra. Parlez directement, c'est comme vous voulez, homme de Dieu. Parlez directement à ces cœurs qui vous écoutent. Merci beaucoup, bien-aimés, vous qui nous suivez. Voilà, j'ai essayé, par la grâce du Seigneur, de vous présenter
ces deux missions ou les deux mandats du Dieu, notre Créateur et notre Sauveur, qu'il a confié aux hommes, la domination de la terre et le disciple. Je vous tiens informé ou je vous rappelle que le Seigneur Jésus est allé et il a promis de revenir. Et les personnes qui intéressent Jésus sur la terre, ce ne sont pas des simples dominateurs, parce que c'est comme ça que nous sommes créés. Mais les personnes qui intéressent Jésus, les personnes qui partageront l'éternité avec Jésus, ce sont les êtres humains qui ont accepté son disciple-là. C'est-à-dire, ils ont accepté sa personne. Ils ont accepté Jésus. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » Elle, c'est la parole qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es certes sur la terre, c'est pour dominer, mais pour partager l'éternité avec le Seigneur Jésus, eh bien, tu dois accepter Jésus, devenir son disciple. Adhère à ce projet du salut pour l'humanité. Sinon, tu auras l'éternité loin de Dieu en enfer. Voilà une occasion d'éviter cette destination désastreuse et cette destination malheureuse pour l'éternité. Accepte Jésus-Christ. C'est ce que moi j'ai pu faire. Et comme je l'ai dit à l'introduction, on m'a dépeint l'amour de Dieu. Et je veux te dire, comme tu suis cette émission, Dieu est en train de te dire qu'il t'aime. Accepte Jésus. Eh bien, tu peux le faire simplement en répétant cette prière après moi. Dis après moi, Dieu mon Créateur, merci de m'avoir créé. C'est pour que j'exerce la domination. Mais le péché nous a éloignés de l'harmonie avec toi et de l'harmonie avec notre semblable. Nous retrouvons l'être humain que Dieu veut pleinement sur sa terre, c'est en acceptant Jésus-Christ. C'est ainsi, Père, j'accepte Jésus. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je te choisis comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je veux vivre sur la terre comme ton disciple et je veux aussi être un bon dominateur du territoire de la terre. Et au finish, quand tu reviendras, je veux partager avec toi ton éternité. Mais voici, comme un fils prodigue, je reviens à toi. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Un jour, on a présenté Jésus, on a parlé de Jésus à notre invité. Aujourd'hui, il est fait également pour vous. Et demain, ça sera votre tour. Sachez que vous avez une mission très, très, très importante ici sur la terre. N'est-ce pas? Alors, toi aussi, va parler de Jésus. Toi aussi, domine. Toi aussi, gère bien les territoires que Dieu t'a donnés. Bienvenue encore une fois de plus dans la grande famille des enfants de Dieu. Pasteur Rémi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je sais, ici, on n'a pas pu tout décortiquer, mais en tout cas, l'ouvrage est là. Si on peut prendre les livres,
l'ouvrage est là. Mais par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur ce plateau, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? Oui, en fait, je veux simplement que l'homme soit conscient qu'il n'est pas sur la terre pour exister. Laissez-moi vous dire que la vie sur la terre n'est pas un cadeau. La vie sur la terre, c'est un investissement. Ok. En fait, si la vie c'était un cadeau, Dieu nous aurait laissé faire de la vie ce que nous voulons. Il a investi en nous son image et sa ressemblance. Et il attend en retour que nous puissions dominer sa terre, mais par-dessus tout, que nous puissions accepter son salut en Jésus-Christ. Vivre comme des disciples, pas des simples fréquentant l'Église, mais être des disciples, mais être aussi des faiseurs des disciples. Parce que j'ai mis dans mon livre qu'il y a 8 problèmes, 8 constats. Un des constats, c'est que le travail d'aller faire des disciples semble être relégué à un département, mais c'est la responsabilité de tous ceux qui sont en alliance avec Jésus-Christ. Yes. Nous devons faire des disciples parce que nous aurons des récompenses quant à la productivité dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Où est-ce qu'on peut, comment faire pour s'en procurer? Voilà, pour le moment, ce livre, ne peut être trouvé que dans notre église, La Parole Vivante, Centre évangélique La Parole Vivante, extension de la Borne à Binzaozone, sur l'avenue Kimpese numéro 2, au croisement des avenues Kimpese et avenue de l'École, non loin de l'arrêt communément connu, l'arrêt Sola. Donc là, vous allez trouver, auprès de notre librairie, le livre Le 2 mandats de l'homme sur la terre, ou sinon, vous pouvez appeler au 089 99 13 7 13. Je reprends. 089 99 ou 90 13 7 13. Pour ceux qui sont à l'étranger, il faut utiliser le code du Plus pays. 243. Plus 243. Voilà, vous pouvez vous procurer ce livre et c'est vraiment utile pour un certain ajustement de choses. Ça se vend à combien si ce n'est pas un secret? Bon, ça se vend à $10 Seulement. seulement. $10 seulement. C'est ça. Alors, si quelqu'un veut Seulement. soutenir, il peut aussi soutenir. Non, j'insiste parce que j'ai vu des chrétiens dépenser de l'argent dans n'importe quoi, excusez-moi les termes. J'ai vu même certains acheter des champagnes de autant de dollars. $10 seulement. Donc, vous pouvez, vous qui avez $500, $1000, vous achetez et vous pouvez distribuer, donner aux autres. N'est-ce pas? C'est important de connaître sa mission sur la terre. N'oublions pas, on aura des comptes à rendre à Dieu. Surtout les Congolais. Je me rends compte que nous aurons vraiment des comptes à rendre à Dieu parce qu'il a tellement béni cette nation. C'est comme si, à Salangonanko, j'allais dire, c'est comme s'il nous a piégés. Oh, Dieu ne peut pas nous piéger. Maman Dorcas, si je peux ajouter, en fait, le grand chantier du Congo, c'est pas d'abord les bâtiments, c'est les chantiers de l'homme congolais. Donc, si nous réajustons l'homme congolais, nous reprogrammons l'homme congolais, nous aurons un territoire mieux. Mais je crois que c'est un rôle important que l'Église doit jouer. Oui, c'est pourquoi le changement de mentalité est le grand chantier. Et j'exhorte aux gouvernants de pouvoir beaucoup miser sur ça parce que c'est là le grand combat. Parce que le problème, ce n'est pas les territoires, c'est l'homme qui habite les territoires. Si l'homme change, et je ne me vends pas, je ne suis pas en train de me vanter, mais je me dis que ce livre
c'est un livre révolutionnaire. Oui. Ça peut ajuster certaines choses. Que l'Église nous aide parce que cet homme congolais fréquente beaucoup plus l'Église. Hein. Il passe beaucoup de temps à l'Église. Cet homme congolais qui détourne même l'argent de l'État va aussi prier et il paye même sa dîme avec cet argent qu'il a volé. Cet homme congolais qui maudit même son pays prie beaucoup en langue. Cet homme congolais. Je suis dedans aussi, hein. N'allez pas dire qu'est-ce que Maman Dorcas dit. Non, nous sommes tous dedans. Et quand j'ai dit que l'Église a un grand rôle à jouer, beaucoup de brebis, beaucoup de fidèles sont devenus des femmes de pasteurs. Pas femmes, hein, fans des pasteurs. Donc, ce cas, pasteur, lobby, toyoka. Alors, les pasteurs, arrêtez de vous disputer, arrêtez d'être dans des choses inutiles. Prenez soin des brebis que nous sommes. Alors, on va clôturer par... c'était la première édition? Oui. Foire du livre chrétien. Première édition. Oui. La première édition a eu lieu. La première édition a été vécue. Vous êtes l'initiateur? Oui, en fait, comme vous avez vu avec le polo, eh bien c'est... J'espère que le mien est quelque part, pasteur. On pourra envoyer. Allez-y. Voilà, donc je disais que vous avez vu les polos avec les éditions Likabo. En fait, les éditions Likabo, c'est le département, un des départements de l'ONG Likabo, Okay. dont je suis fondateur et directeur général. Et cette ONG, avec sa branche ou son département des éditions Likabo, avait initié un programme dénommé la Foire du livre chrétien. Et ça a eu lieu du 14 au 18 août 2024 à l'esplanade du cathédrale du Centenaire. Okay. Et là-bas, nous avons pu aider les gens à découvrir eh bien, les écrits. Parce que j'ai beaucoup aimé les propos d'un des intervenants, d'un des écrivains. Il dit, on ne développe pas une nation avec un peuple ignorant. Donc, si le peuple est ignorant, c'est difficile de les développer. Alors, or, la connaissance est enfouie dans les livres. Ah. Nous sommes tous le produit du livre. C'est parce que Maman Dorcas a été exposée à un livre. Peut-être Mamadou Ebineta. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres à l'époque. Nous avons lu, ça a mis ce français dans notre bouche. Et nous sommes aussi exposés par les livres et la Bible. Nous sommes le produit du livre. Oui. Mais la culture de la lecture fait défaut dans les chefs de Congolais. On est trop dans les recevez. Mais alors que Daniel a vu par les livres. Donc, c'est ça le challenge que nous avons, pousser les chrétiens à la lecture, mais aussi pousser les hommes de Dieu à écrire. Parce que si vous n'écrivez pas, ce que vous détenez comme connaissance, vous pouvez partir avec ça. Et les gens manquent cela. Si les écrivains de la Bible n'ont pas écrit, nous n'aurons pas eu accès à leur connaissance. Or, chacun a une grâce particulière. Il est important qu'on écrive. Et on a beaucoup de livres, même dans le domaine chrétien, des livres de contexte occidental. Ce n'est pas mauvais, mais pourquoi pas écrire et écrire selon notre contexte congolais, africain. Et je crois que c'est utile. Très important. Alors, donnez-nous rapidement le programme de l'Église Parole Vivante. L'Église Parole Vivante, extension de la borne à Binza-Ozone, eh bien, à ce programme, la semaine, nous avons étude biblique le mercredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le vendredi, nous avons réunion d'intercession et prière de 17h30 à 19h30. Le samedi, nous avons la réunion de la jeunesse de 16h30 à 18h30. Et le dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier qui commence à 7h30 jusqu'à 9h30 et le second 10h30 à 12h30. Mais aussi, nous avons le mardi la réunion de femmes
chaque mardi, la réunion des femmes à partir de 16h jusqu'à 18h. Et chaque dernier samedi du mois, chaque premier samedi du mois, nous avons la réunion des hommes de 6h du matin à 8h. Et chaque dernier dimanche du mois, nous avons la réunion des couples. Okay. Et nous avons aussi chaque premier le culte des dédicaces du mois où nous dédions le mois au Seigneur, inspiré des nombres 10-10, où Dieu dit à Israël, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et en vos débuts de mois, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Nous sommes là de 5h30 à 7h15. Nous venons rendre grâce au Créateur et au Sauveur avant d'aller commencer les activités du mois. Voilà, et je peux ajouter, maman, nous célébrons chaque 30 juin, ça fait 4 ans, nous célébrons ce que nous appelons la Pâque nationale. Okay. Oui, nous nous retrouvons en couleur nationale parce que j'ai compris que la Pâque que nous avons dans les livres d'Exode est la Pâque de la nation d'Israël. Amen. Nous, les chrétiens, nous célébrons la Pâque qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Mais comme nation congolaise, notre indépendance à nous, c'est 30 juin. Et cela me pousse à mettre de l'eau dans la bouche pour mon prochain livre, Les biens fondés des fêtes et des célébrations. Parce que dans ce livre, je suis en train de montrer que si nous tuons les fêtes, nous tuons l'histoire. Et si nous tuons 30 juin, nous tuons l'histoire du Congo. 30 juin est la date référence. Bénis Dieu, étudie tout ce qu'Exode nous enseigne sur la sortie des enfants d'Israël. Mais comme Congolais, ton indépendance, c'est le 30 juin. Mm-hmm. Notre indépendance, c'est le 30 juin. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de commentaires à faire. Le livre est là. Allez-y à l'église Parole Vivante. Vous allez vous en procurer. C'est à $10 seulement. Mais si vous pouvez acheter ces livres à $500, cela dépend de vous. C'est une façon également de soutenir l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Alors, merci beaucoup à vous, Pasteur Rémi. Merci à Maman Doudou. Merci donc au couple Djunga. Merci également au public, à tous ces serviteurs et servantes de Dieu qui ont accompagné le pasteur. Merci à la chorale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final pour ce numéro de Ta Grandeur où nous avions eu la grâce et la joie de recevoir le pasteur Rémi Djunga. N'est-ce pas? On a parlé des 2 mandats, les 2 mandats de l'homme sur la terre. Nous osons croire que vous avez été bénis. Si vous avez des préoccupations, le pasteur a donné le numéro. Vous pouvez les contacter et poser toutes les questions. Mais sinon, écrivez-nous aussi. Vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez également écrire. On va transmettre le message au pasteur et il pourra également vous répondre. C'était une première pour lui de passer dans ce programme, mais pas une dernière. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, nous vous disons merci. Levez-vous, on va faire le même exercice. Nous nous levons, nous allons recevoir la bénédiction venant de la part de l'homme de Dieu, notre invité, le pasteur Rémi, et après on pourra danser pour la gloire de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Laisse-moi, Seigneur, fredonner ce cantique. Usalangana tina Yahweh, usalangana tina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu nkembo, nyoso ya yo encore une fois, usalanga na tina Yahweh, usalanga na tina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu nkembo, nyoso ya yo. Seigneur, c'était ma prière en privé et j'ai partagé cette prière à
toute cette assemblée, à cet auditoire, à ces téléspectateurs. Papa Céleste, que tu accordes à chacun la grâce de savoir d'une manière exacte et scripturaire pourquoi tu as voulu que les hommes soient sur la terre, mais aussi pourquoi tu as voulu que l'Église soit sur la terre. Seigneur, ce sont ces deux mandats que tu m'as aidé à comprendre. Toi, le Créateur, tu nous as voulu pour que nous puissions nous occuper de ton territoire, la terre. Et toi, le Sauveur, tu viens pour que l'Église fasse le travail de produire des disciples. Seigneur, voici le peu que tu m'as donné à comprendre et je partageais. Je remets ces téléspectateurs entre tes mains, que tu donnes à chacun la grâce d'avoir l'écoute des disciples et que, Seigneur, dans l'harmonie, comme un seul homme, nous puissions rendre meilleur le territoire de la terre où tu nous as placés et travailler à ce que les hommes deviennent des disciples qu'ils ont cessé d'être à cause du péché d'Éden. Que ta faveur soit sur cette émission, ta grandeur, sur ta servante, Maman Dorcas, et sur cette institution B1. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, que notre Congo soit guéri. Nous avons prié en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voyage na tango ya lingie apesa kata mabala na tango ya lingie
ntango yalingi ye Nzambe munene munene Nzambe munene munene Ololo